Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'actualité, d'économie et bien sûr ensuite on va faire une petite analyse sur le Bitcoin. Donc si le sujet t'intéresse, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. J'ai des informations super importantes à te communiquer. Si c'est la première fois que tu regardes la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et c'est parti. Les gars, on va commencer aujourd'hui. Je vais vous donner mon avis sur cet article qui nous dit que jusqu'ici Jérôme Powell avait toujours affirmé haut et fort pouvoir faire parvenir à faire atterrir l'économie en douceur. Donc en gros, ce monsieur-là, le patron de la Fed, Powell, Jérôme Powell, donc c'est lui qui décide des taux, enfin il y a des votes, etc. Mais en gros, c'est lui qui gère un peu l'économie américaine. Et il avait affirmé qu'il aurait pu faire ralentir l'économie, etc. Sauf que, à cause de la guerre en Ukraine, euh, l'inflation elle a explosé et ça, c'était pas prévu. Donc, regardez ce qu'ils ont dit. Donc, le président, Jérôme Powell, mercredi devant la Fed, d'une hausse rapide des taux d'intérêt pourrait provoquer une récession, même si ce n'est pas l'effet recherché, c'est certainement une possibilité, a répondu Mr. Powell lors d'une audition au Sénat, un élu qui s'inquiétait des conséquences récessionnistes de la politique monétaire. Donc il y a répondu, ce n'est pas du tout l'effet recherché, mais c'est certainement une possibilité. Et franchement, les événements de ces derniers mois dans le monde rendent plus difficile pour nous de parvenir à ce que nous voulons faire, retrouver une inflation de 2% tout en conservant un solide marché du travail. Et oui, bien sûr, bien évidemment, donc c'est tout à fait logique, les gars. Il ne pourra pas faire baisser l'inflation à 2% sans créer une récession. Là, l'inflation, elle a tellement explosé dans le monde qu'ils sont obligés d'augmenter agressivement les taux et de provoquer un crash, les gars. Il y a un crash qui va arriver, je vous l'annonce, une récession. Les gens vous disent, oh, on peut pas savoir, on peut pas savoir, mais faut un calcul. A plus B, si tu prends de l'eau et du ciment, tu le laisses sécher, tu mélanges, ça te fait un truc dur, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est totalement logique. C'est pas possible. La récession, elle est trop forte. Les taux d'intérêt sont en train de monter en flèche. Ça va provoquer un arrêt de la croissance. C'est logique, c'est tout à fait logique. Celui qui a un argument contraire, les gars, dites-moi-le en commentaire. J'ai hâte de vous lire parce que pour moi, c'est impossible de ne pas crash l'économie dans ces conditions. À moins que la guerre s'arrête et qu'ils arrêtent les sanctions contre la Russie, etc. Mais tant qu'il y a la guerre, les matières premières, elles vont flamber. Bon, après, le seul truc, c'est que s'il y a un crash, l'inflation, elle va baisser. Mais il faut d'abord qu'elle crash. Il faut que l'économie, elle s'arrête. Mais tant que l'économie n'a pas ralenti, on aura de l'inflation. Une très forte inflation. D'ailleurs, j'ai vu pas plus tard qu'hier que Peugeot fermait ses usines parce que c'était en manque de composants électroniques. On le voit partout. Les consoles on n'arrive pas à fournir des consoles, des voitures, etc. Il y a plein partout dans le monde. Il y a trop de tensions sur les matières premières, sur les pièces, etc. Donc l'inflation, les gars, elle va exploser. À la rentrée, ça va être même pas la peine. Vous allez voir quand vous allez faire un de vos courses. Excusez-moi, ça va être, ça va être la folie. Donc voilà les gars pour le sujet actualité, le sujet news. Donc n'hésitez pas à partager sur notre Discord, le Discord Mamos Cryptos. On n'est pas tout seul, hein, il vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps, donc ça fait 2 jours. Et il est déjà actif. Il y a des mecs vraiment en or, des crèmes, les gars, qui sont vraiment. Qui alimentent le serveur, le modérateur.
Michel M qui met des articles. Venez les gars, mettez des articles intéressants qui parlent d'économie, etc. Moi derrière, même si vous le lisez, ça vous parle pas trop, etc. Mettez-le, moi j'en parle ensuite dans la vidéo et on débrief et je vous donne mon avis sur le sujet. Voilà sur le graphique du Bitcoin aujourd'hui. Et donc en très très court terme, là, je suis sur le graphique 1 heure. Je vois qu'on est en fait dans une phase ici, une petite phase d'accumulation. Donc en forme de épaule, tête, épaule. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est une pattern extrêmement connue. Voilà les gars, donc je vous explique très brièvement. Donc l'épaule, tête, épaule inversée parce que elle existe de, avec la tête en haut, et là, du coup, c'est avec la tête en bas, donc on appelle ça l'épaule tête épaule inversée, les gars. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est une épaule tête épaule. Ah, vous allez me dire, oui, mais Mamos, sur le dessin là, que tu nous as mis, c'est pas exactement pareil. Ouais, c'est le trait ici, la ligne de cou, sur le graphique que je vous montre, elle est inclinée. Il faut savoir que ça existe. Après, il faut pas que l'inclinaison soit exagérée, il faut pas que le trait il soit vraiment abusé, mais dans ce cas de figure, il n'y a aucun problème pour moi. Je la valide. Il faudrait juste qu'on casse la ligne de cou, donc c'est pas fait encore sur Bitcoin à l'heure où je tourne la vidéo. Mais bizarrement, si on regarde le BNB, alors le BNB, lui, il a bien validé sa figure haussière, donc avec trois objectifs, pareil qu'on va regarder sur le Bitcoin, qu'on va regarder, enfin que je vais projeter sur le Bitcoin. Donc d'ailleurs, par rapport à ça, enfin, du coup, on a créé un Discord. Alors, un grand merci à Quickly qui gère le Discord, donc qui est modérateur également sur le Discord. Alors, c'était en trading court terme, je crois. Voilà. Donc voilà, j'ai parlé déjà ici sur le Discord donc de cette figure. Donc quand elle s'est validée, je l'ai mis en live donc sur le BNB, on était à 225 $. Donc, euh, donc voilà, donc si ça vous intéresse, si vous aimez tout ce qui est trading court terme surtout, ou parler, échanger avec la communauté, n'hésitez pas les gars à nous rejoindre sur le Discord, vraiment n'hésitez pas, c'est avec plaisir, tout est gratuit, il n'y a pas de, il y a rien de payant, d'accord? Pour en revenir juste au BNB, donc ce que vous pouvez voir ici, donc moi j'ai ma méthode de projection de prix pour calculer les objectifs et j'ai calculé donc un objectif qu'on va arrondir à 239 $. C'est 238,9, donc je vais dire allez 239, on va pas chipoter. Puis 256,2. Ensuite, on a l'objectif théorique, parce qu'il faut savoir que l'objectif théorique d'une épaule tête-épaule, ça se calcule comme ça normalement. Donc moi j'ai un peu une manière différente. Si on prend l'objectif théorique, l'objectif est à 272, d'ailleurs qui correspond très très bien avec la ligne de tendance ici qui sera résistance. Donc vraiment pour le coup là c'est pertinent, je trouve 269, 268, 200, enfin cette zone ici va être très très pertinente. Et donc pour terminer, on a les 283 $, voilà pour ce rebond sur le BNB. Maintenant je vais passer bien sûr sur le Bitcoin si ça vous intéresse peut-être un peu plus, je sais pas si vous préférez trade le Bitcoin ou pas. En tout cas, attendez-vous à un rebond ces prochains jours, c'est fortement probable. Si c'est validé, bizarrement, c'est pas validé sur le Bitcoin, donc ça pourrait être un piège. On est d'accord. Mais si ça se valide dans les prochaines minutes, enfin minutes, prochaines heures, ça enverrait sûrement le Bitcoin. Donc, de faire du vert aujourd'hui, peut-être même les prochains jours. L'objectif théorique, en tout cas pour le Bitcoin, donc ça serait l'équivalent ici de mon objectif des 261, donc à 25 000, quasiment 26 000, 25 900. Ici j'ai 26 400, en tout cas cette zone-là. Ceux qui veulent utiliser ma méthode, donc c'est
On a donc 22 330, puis 23 884. D'accord? Donc voilà, voilà pour le Bitcoin. Donc ça c'était en très très court terme, hein, je vous l'ai dit, là le graphique il est en 1 heure. D'accord? Euh, donc très rapidement, si vous le souhaitez, on va repasser en daily. Si vous voulez attendre le vrai rebond, le bottom long terme, et que vous ne savez pas comment rentrer, si vous voulez pas faire des petits rebonds de 10, 20, 30%, si ça vous intéresse pas et que vous souhaitez vraiment rentrer pour du long terme, il faut attendre cette structure ici. Donc c'est-à-dire qu'on fait un point bas, qu'on casse la trendline ici en bleu et qu'on retrace, faire un pivot 3, tester le pivot 1 pour ensuite casser ici le pivot 2 à la hausse, comme vous le voyez ici, pour rider la prochaine tendance haussière. Donc il faut savoir que c'est pas du tout le cas, on est très loin des lignes de tendance, etc. Donc il n'y a pas de rebond, de retournement de tendance, il y a un rebond court terme. C'est ce qu'on appelle un dead cat bounce, si vous le souhaitez. Je vais vous montrer très rapidement. Donc ça c'est dead cat bounce, ça s'écrit comme ça. Il y a une petite schématique normalement qu'on devrait trouver. Voilà, qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez ici là. Donc en fait on a un mouvement de baisse qui descend. Ensuite on a un rebond donc qui retrace en général aux alentours de 50%. Et par la suite, après ce retracement, on a une poursuite de la baisse. Donc voilà. Donc on pourrait être dans ce cas de figure sur le Bitcoin, hein, ça pourrait être un dead cat bounce, mais en tout cas, ça peut être sympa à jouer les rebonds comme ça. Moi perso, je les joue parce que j'aime bien trade. Donc voilà. Après, je comprends si vous êtes investisseur et que vous ne cherchez pas ces petits rebonds, bah, en tout cas, ne vous précipitez pas à acheter du Bitcoin si vous êtes long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça voudrait dire que c'est un tout petit rebond qu'on va retracer, qu'on va faire du développement, etc. Donc ne rentrez pas dedans. Également une chose les gars, donc sur le Discord, on a mis un petit coin actualité qui peut être alimenté en fait par tout le monde. D'accord? Donc si vous souhaitez, si vous avez des bons articles à partager les gars, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour partager des articles et moi j'en parlerai en vidéo donc avec vous pour vous donner mon avis dessus. J'espère, voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez les gars, commentez en masse. J'attends, j'ai hâte de vous lire. Est-ce que vous pensez que le rebond, jusqu'où vous pensez que le rebond va aller? Qu'est-ce que vous pensez du rebond? Est-ce que vous pensez que je me plante sur le rebond, qu'on va même pas rebondir, que c'était un petit piège, cette petite épaule, tête-épaule inversée qui va jamais exister? Donc si tu penses ça, tu as le droit de le penser, hein. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà les bros, ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo, de passer ce petit moment avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.